Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit, le Marantz 60N. Le Marantz 60N remplace le PM7000N de chez Marantz, qui a été un produit à fort succès, puisque c'était un des premiers amplis classe AB avec de la connectique réseau. Et maintenant, on le remplace avec le nouveau 60N, avec la nouvelle esthétique Marantz, avec le fameux hublot qui reprend les codes qui sont ancestraux, puisque en fait, les premiers amplis Marantz utilisaient ça sur la consolette, qui était un des premiers amplis créés par Solvay Marantz. Donc on a ce hublot qui est iconique, et c'est pour ça qu'on a cet afficheur OLED rond. Cet ampli, qui est en classe AB, fait 2 x 60 watts, sous 8 ohms, de 20 à 20 000 Hz, bien sûr, avec deux canaux chargés, avec 0,08 de distorsion. Donc on a vraiment ici un très très bon ampli de classe AB avec une très très grande musicalité. On va retrouver la construction Marantz qu'on connaît, puisqu'on va retrouver le transphotoïdal, les HDAM SA2, les HDAM SA3 pour la partie d'amplification et de préamplification. Donc on a vraiment ici une excellente musicalité. Bien sûr, on va intégrer une carte phono, donc on a une très bonne carte phono pour ceux qui veulent encore utiliser des platines vinyles. Et la connectique derrière est assez complète, puisqu'on va retrouver tout ce qui est connexion Wi-Fi, Bluetooth, RJ45 pour tout ce qui est réseau. On va retrouver aussi ici une HDMI ARC pour pouvoir bénéficier du son de sa télé, en PCM pour écouter sa télé sur deux enceintes en stéréo, si on ne veut pas de barre de son ou si on ne veut pas d'équipement spécifique comme cinéma. On a 4 entrées lignes, on a une entrée phono dédiée, on a après aussi, ce qui est très intéressant sur ce modèle par rapport aux prédécesseurs, c'est qu'on a une sortie pré-out, donc qui nous permet d'avoir cet ampli en tant que pré-ampli. Ça veut dire que si vous voulez le faire évoluer par la suite ou si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez très bien utiliser la partie préamplificateur de cet ampli et attaquer un bloc de puissance pour utiliser des enceintes beaucoup plus gourmandes, ou ça permet aussi d'utiliser des enceintes de monitoring avec un ampli intégré, des enceintes actives. Donc ça, souvent, ça peut être intéressant pour ceux qui mixent de la musique. Donc on a ces pré-out derrière, plus une sortie subwoofer qui est filtrée à 150 Hz. Donc après, il suffit de régler sur son caisson, son crossover pour faire le mix avec ces enceintes bibliothèques. On a bien sûr deux superbes borniers à l'arrière qui sont des SPTK1 de chez Marantz, qui sont des gros borniers en laiton massif, donc qui sont vraiment quelque chose de très très solide avec une très très bonne capacité de pression. On a bien sûr de quoi mettre des fourchettes, on peut mettre aussi du câble et des bananes, donc on a vraiment toutes les possibilités. Et cet ampli est compatible avec du 4-16 ohms, donc on a vraiment un choix énorme. Bien sûr, on va retrouver le module EOS. Ce module EOS vous permet d'accéder à tout un tas de services comme le Spotify Connect, l'AirPlay 2, on a bien sûr accès à TuneIn, Tidal, SoundCloud et d'autres services dans d'autres pays, tout va dépendre des pays d'utilisation. On va pouvoir aussi s'en servir avec des agents vocaux pour pouvoir piloter l'ampli facilement. Donc l'écosystème EOS est un système vaste puisqu'il intègre Denon Marantz avec des enceintes connectées d'un côté, avec des mini-chaînes, avec d'autres produits plus haut de gamme, un ampli home cinéma, et tous ces produits vont pouvoir travailler ensemble ou travailler de manière indépendante. Donc vous allez les retrouver tous dans l'application, vous allez pouvoir les regrouper si vous avez envie de jouer la même musique sur tous les produits. Vous allez pouvoir aussi les dissocier, jouer par exemple la radio dans une pièce, vous allez pouvoir jouer un morceau à partir de Spotify, de Tidal ou de Deezer dans une autre pièce, et ainsi de suite. Donc vous avez un système qui est très simple, très facile, et tout ça peut se faire sans fil ou avec une prise RJ45, donc il suffit d'avoir un bon réseau chez soi et on peut vraiment bénéficier. Donc ça vous permet de streamer tous vos services de musique. Vous avez aussi bien sûr sur ce produit une prise USB à l'arrière qui vous permet ou d'alimenter, ça peut être un petit dongle télé qui va vous permettre d'avoir la télé dessus, ou plutôt une clé USB qui va vous permettre d'être une NAS. Il va transformer cette clé USB, donc vous pouvez stocker de la musique dessus et le retrouver sur tous vos périphériques EOS dans la maison, donc vous pourrez directement accéder à ces services de musique. Ensuite, la construction de cet ampli est assez impressionnante. On va l'ouvrir pour regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Voici l'intérieur du produit. Ici, on a un gros transfo toroïdal. L'avantage du toroïdal, c'est que c'est un transfo qui va émettre des radiations vers son cœur, donc qui ne va pas émettre de radiations sur les circuits annexes. Et même s'il en faisait, ici, on a protégé les circuits courant faible par le radiateur en fonte d'aluminium qui permet en plus d'avoir ici une très très bonne dissipation. Donc la construction aussi est très importante sur un ampli, comme on peut le voir. Donc ici on va avoir l'alimentation pour les circuits annexes, l'alimentation principale
qui va alimenter l'ampli de puissance, donc pour attaquer directement les capacités, avec ici un canal et là ici un autre canal. Donc ici on va se retrouver avec sur le canal gauche ou le canal droite, bon, avoir une très bonne stéréo et une très bonne diaphonie. On va avoir des circuits indépendants. Ici on va avoir le module EOS qui est protégé ici dans un châssis et blindé avec son aération. Sous la carte EOS on va retrouver les modules analogiques, donc avec les préamplis, la partie préampli qui va gérer les entrées, donc avec les modules HDAM, SA2 et SA3 pour les étages. Et on va avoir ici tout l'étage bloc puissance qui va directement se connecter au bornier. Donc on a vraiment chaque étage séparé. On voit qu'ici c'est une construction multicouche. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir sous l'ampli, sous le transphotoidal, on a une plaque en métal qui vient encore séparer la vibration avec le châssis, donc qui permet d'avoir une rigidité supplémentaire et aussi une meilleure dissipation. On a amélioré un petit peu aussi l'espace par rapport au PMA 7000, l'ampli est un peu plus large, donc la dissipation thermique est un petit peu améliorée. Et ce qui est très important, c'est que dans un ampli de classe AB, il faut que les transistors restent à température constante pour obtenir la meilleure musicalité et pour avoir le moins d'ajustement de la bias. Donc la bias, c'est l'intensité qu'on va donner au MOSFET, et donc ça va donner un son très stable et très agréable et très musical. Donc ça c'est très important, il faut vraiment avoir une très bonne dissipation sur les produits de classe AB. Ici on a vraiment un produit avec une très belle construction et on va avoir, comme je disais tout à l'heure, une alimentation séparée qui va alimenter tout ce qui est partie numérique, partie EOS, etc. Et ça c'est vraiment dédié qu'à la partie analogique. Donc on a vraiment une construction d'un ampli de très bonne facture. Donc en résumé, ce modèle 60 fait 2 x 60 watts sous 8 ohms avec 2 enceintes en charge avec 0,08 de distorsion. C'est de la classe AB, c'est très musical. On a les modulages d'âme, on va retrouver cette sonorité, cette ampleur qu'on a chez Marantz. Comme on l'a vu, il y a énormément de nouveaux composants qui permettent vraiment d'obtenir encore une musicalité plus poussée, un bruit de seuil beaucoup plus abaissé par rapport au PM7000N qui était l'ancien modèle. Et ce produit est maintenant disponible en silver gold et noir à 1 500 €. Pour plus d'informations sur le Marantz modèle 60N, vous pouvez les retrouver sur marantz.com. Merci de nous suivre sur cette chaîne. À bientôt pour plus de vidéos.